C'est un admirateur revendiqué de la dictature de Pinochet et un catholique ultra-conservateur opposé à l'avortement. José Antonio Kast vient de remporter l'élection présidentielle au Chili avec 58,3% des suffrages au second tour. Voici 3 choses à retenir sur lui. D'abord, son histoire familiale, étroitement liée aux dictatures d'extrême droite du XXe siècle. Son père, un Allemand émigré au Chili en 1951, a été membre du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, aussi connu sous le nom de Parti nazi. Il l'aurait rejoint en 1942, soit au plus fort de la guerre d'Hitler contre l'Union soviétique, raconte The Guardian. José Antonio Kast conteste ce récit. Il affirme que son père a été enrôlé de force dans l'effort de guerre sans aucune conviction idéologique nazie, rapporte le site argentin El Diario AR. L'autre personnage troublant de la famille Kast, c'est Miguel, le frère aîné de José Antonio, qui a occupé des postes clés sous la dictature d'Augusto Pinochet. Le Caribe peninsular le décrit même comme l'un des architectes des réformes économiques du régime militaire. José Antonio Kast, lui, a toujours partagé son soutien à l'ancienne dictature militaire et a été accusé à plusieurs reprises de minimiser les crimes commis sous Pinochet. Lors de sa première candidature à l'élection présidentielle en 2017, il avait d'ailleurs annoncé vouloir gracier plusieurs personnes condamnées pour violation des droits humains pendant la dictature militaire, rappelle El País América. Kast se distingue aussi par sa position anti-immigration. Pendant sa campagne, il a lancé des ultimatums aux quelques 330 000 migrants sans papier, majoritairement des Vénézuéliens vivant au Chili. Kast leur a donné jusqu'au 11 mars, date de son investiture, pour quitter le pays, sous peine d'être expulsés, je cite, avec pour seul bien leurs vêtements, rappelle le correspondant du Guardian en Amérique du Sud. L'une des séquences les plus marquantes de sa campagne reste d'ailleurs ce face-à-face tendu avec une migrante vénézuélienne en novembre dernier. Es mejor que usted piense en salir antes que después, porque hoy día usted tiene sus bienes. Selon The Guardian, tout au long de sa campagne, Kast a systématiquement présenté les migrants comme la cause de l'insécurité croissante du Chili, un discours qui a trouvé un écho dans un pays où le nombre de migrants a doublé en 10 ans, une hausse largement liée à l'arrivée massive de Vénézuéliens contraints de fuir l'effondrement économique de leur pays. Primero, soy católico y después soy político. Mais Kast, c'est aussi un fervent défenseur des valeurs ultra-conservatrices, même s'il a tenté d'adoucir son discours à ce sujet. Député pendant 14 ans à l'UDI, le parti conservateur chilien fondé par des catholiques, il créait en 2021 le Parti républicain, affirmant alors vouloir incarner une nouvelle droite capable de remporter une bataille culturelle et idéologique, explique El País América. Lors de ses meetings de campagne, Kast mettait souvent en avant sa foi catholique et assumait pleinement son opposition à l'homosexualité, la pilule du lendemain et la loi sur les droits des personnes transgenres, précise le média hispanophone. Il avait également annoncé vouloir supprimer le ministère de la Femme et remettait en cause le droit à l'avortement, pourtant limité au Chili au cas de viol, de fœtus non viables ou de danger vital pour la mère. Des positions extrêmement conservatrices qu'il avait largement mises en avant lors de ses campagnes pour la présidence du pays en 2017 et en 2021 et qu'il a donc relégué au second plan cette année au profit d'un discours axé sur la peur et la promesse d'un État garant de l'ordre et de la sécurité. Une stratégie qui s'avère donc payante dans un Chili inquiet de la hausse du taux d'homicide qui a doublé ces 10 dernières années, mais qui reste inférieur à celui de la plupart des autres pays d'Amérique latine, conclut El País.